Dans le football, il y a des gestes que les supporters n'oublient jamais. Changer de club, d'accord. Mais changer pour rejoindre le plus grand rival, c'est un acte considéré comme une trahison. Aujourd'hui, on va parcourir l'histoire de 30 joueurs qui ont osé franchir la ligne interdite. Préparez-vous, car certains de ces noms vont vous surprendre. Luis Enrique, par exemple. Avant de devenir capitaine emblématique du FC Barcelone, il avait porté le maillot du Real Madrid pendant 5 saisons. Quand il signe libre au Barça en 1996, les supporters madrilènes le considèrent comme un traître. Au camp Nou, il deviendra pourtant une légende. Michael Laudrup, le magicien danois, est l'un des rares joueurs à avoir brillé dans les deux camps. Il a illuminé le Barça de Cruyff pendant 5 ans, avant de surprendre tout le monde en rejoignant le Real Madrid en 1994, où il remportera encore un titre. Samuel Eto'o, lui, avait été recruté par le Real Madrid, mais sans jamais avoir sa chance. Envoyé en prêt à plusieurs clubs, il explose finalement à Majorque, puis le Barça le récupère. Résultat, il devient l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du club catalan, marquant l'ère Guardiola. Georg Hagi, surnommé le Maradona des Carpates, a lui aussi porté les 2 maillots. Il n'a pas totalement réussi au Real, mais il laissera une belle trace au Barça, même si ce passage reste souvent oublié par les jeunes générations. Julien Lopetegui, avant de devenir entraîneur du Real Madrid et de l'Espagne, a lui aussi porté les 2 maillots. Formé à Madrid, il partira ensuite au Barça, où il connaîtra une carrière plus discrète comme gardien remplaçant. Robert Prosinecki, le génial milieu croate, a lui aussi traversé la frontière. Il quitte Madrid en 1994 et rejoint le Barça pour une saison, un transfert qui reste encore aujourd'hui très commenté en Croatie. Luis Milla est l'un des rares Espagnols à avoir joué directement pour les 2 géants. Formé au Barça, il signe au Real en 1990, où il restera plusieurs saisons, symbole d'un choix qui a divisé les supporters. Albert Celades a fait le chemin inverse. Il commence sa carrière au Barça, mais en 2000, il s'engage avec le Real Madrid, où il sera surtout un joueur de rotation. Un parcours discret mais qui suffit à le classer parmi les transfuges du Classico. Passons en Italie avec Andrea Pirlo. L'élégant regista italien a débuté à l'Inter, mais c'est au Milan AC qu'il est devenu une véritable légende. Rejeté par l'Inter, il s'impose chez le rival et marque à jamais l'histoire rossonera. Clarence Seedorf, autre maestro du milieu, a également changé de camp. Après 2 ans à l'Inter, il part chez le voisin milanais, où il écrira sa plus belle page de gloire avec 2 Ligues des Champions. Christian Vieri, le buteur italien, a lui aussi joué pour les 2 Milan. Après avoir marqué l'histoire de l'Inter, il file de l'autre côté, à l'AC Milan, même si son passage reste moins marquant. Zlatan Ibrahimovic, c'est le provocateur ultime. Après avoir dominé avec l'Inter, il revient en Italie sous les couleurs du Milan AC, où il s'impose comme leader offensif. À lui seul, il symbolise cette capacité à jouer pour les rivaux et à rester aimé malgré tout. À Manchester, Carlos Tevez restera toujours l'exemple parfait. Héros à United, il claque la porte et signe directement à City. Le fameux panneau « Welcome to Manchester » devient un symbole de provocation et sa célébration rageuse restera gravée. Owen Hargreaves, miné par les blessures à United, décide de tenter un dernier pari à City. Même si son passage fut très court, il a enflammé la rivalité entre les 2 clubs. Bien avant eux, Billy Meredith fut l'un des pionniers. Au début du XXe siècle, il passe de City à United et reste une légende des 2 clubs. Un symbole historique. Sur la rivalité entre Liverpool et Manchester United, Michael Owen reste le cas le plus marquant. Formé et adulé à Liverpool, Ballon d'Or 2001, il finira pourtant par signer à United. Une trahison que les fans des Reds ne lui ont jamais pardonnée. Paul Ince, le milieu combatif, a aussi marqué les 2 clubs. Pilier du Manchester United de Ferguson, il finit pourtant par rejoindre Liverpool,
devenant l'un des rares joueurs à avoir porté les deux maillots ennemis. Encore plus tôt, John Chisnall, joueur des années 60, est l'un des seuls à avoir effectué le transfert direct entre United et Liverpool. Un nom souvent oublié, mais historique. Dans le nord de Londres, Sol Campbell est sûrement le transfert le plus explosif. Capitaine de Tottenham, il quitte librement le club en 2001 pour signer à Arsenal. Les supporters des Spurs ne l'ont jamais pardonné, tandis qu'il remporte le doublé avec les Gunners. William Gallas, capitaine d'Arsenal, décide en 2010 de franchir la ligne et de rejoindre Tottenham. Son choix reste encore aujourd'hui mal digéré par de nombreux fans. Emmanuel Adebayor est encore plus particulier. Ancien buteur d'Arsenal, il signe à Tottenham, où il marque contre son ancien club. Ces célébrations provocatrices ont enflammé cette rivalité. À Rome, Sinisa Mihajlovic, grand tireur de coups francs, a joué pour la Lazio avant de rejoindre l'AS Roma en fin de carrière. Un choix très critiqué par les tifosi. Lionello Manfredonia a lui aussi porté les deux maillots romains, une rareté qui lui a valu une réputation particulière dans la capitale italienne. Aleksandar Kolarov, le latéral serbe, est un autre exemple. Adoré par les supporters de la Lazio, il finit par signer à l'AS Roma des années plus tard, déclenchant la colère des Laziali. En Écosse, Mo Johnston a brisé un tabou immense. Ancien du Celtic, il devient le premier joueur catholique à rejoindre les Rangers. Son transfert choque tout le pays et dépasse même le cadre du sport. Kenny Miller est encore plus surprenant. L'attaquant écossais a porté le maillot des deux clubs à plusieurs reprises, marquant aussi bien pour le Celtic que pour les Rangers. À Madrid, Santiago Solari est l'un des rares à avoir joué pour l'Atlético avant de rejoindre le Real. Un choix marquant dans une ville où la rivalité est énorme. Enfin, en Allemagne, deux cas emblématiques. Mario Götze, l'enfant prodige de Dortmund, signe au Bayern, déclenchant une vague de colère immense chez les fans du BVB. Et Robert Lewandowski, buteur polonais, suit le même chemin. Devenu star à Dortmund, il rejoint gratuitement le Bayern Munich en 2014 et s'impose comme l'un des meilleurs attaquants du monde. Traître pour certains, légende pour d'autres, ces 30 joueurs ont prouvé que dans le football, les frontières ne tiennent qu'à un contrat. Alors dites-moi en commentaire, lequel de ces transferts vous a le plus choqué ?